Bonjour, messieurs les investisseurs et les traders. Le service d'information et d'analyse est en contact système.guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier de plus près tous les indicateurs de l'organisation. Nous comparerons avec vous les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. Opendoor Technologies Inc., ticker, OPEN. Cet avis est basé sur les informations actuelles en date du 28 juillet 2025. Par classification Guru Market Organisation, Opendoor Technologies appartient à la sous-catégorie. Accommodation, 39 organisations participent à l'évaluation. Voir les décisions prises à la fin de cette vidéo. Le résultat de l'entreprise, moins 7,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,5 points. Si vous le regardez d'un point de vue très large, dans l'ensemble du marché boursier américain, nous pouvons voir que le score moyen pour le marché boursier dans son ensemble est de 1,7. Contre une note négative, 7,5 points pour l'entreprise Opendoor Technologies Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Opendoor Technologies et les entreprises de sous-catégorie. Nous pouvons voir qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Opendoor Technologies a montré un changement de moins 1,8%. Contre des variations de prix dans la sous-catégorie 6,3%. Capitalisation boursière de l'entreprise Opendoor Technologies Inc. s'élève à 1,85 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de 217 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 0,58 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 88 milliards de dollars. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Part occupée Opendoor Technologies Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,85%. La valeur comptable est de 0,662%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le passif financier de l'organisation analysée s'élève à 2,268 milliards de dollars. Les passifs financiers rapportés à la valeur comptable représentent 391% des capitaux propres de la société. Évaluation du niveau d'endettement de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio entre la valeur marchande de l'entreprise et son bénéfice est de 0. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 17. Ratio cours-bénéfice comparé aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 367 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de profit futur attendu par rapport à la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,4. La moyenne pour la sous-catégorie est de 1,4. Évaluation du ratio prix de marché-chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 5 110 millions de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marginalité est de moins 7,2%, avec une moyenne de 8% pour la sous-catégorie. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 0,238%. Cela représente 257% de moins que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 1 260 000 $. Et pour la sous-catégorie 353 000 $. Évaluation du volume de capital de marché par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de moins 250,3 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 20,8 milliers de $. Évaluation du bénéfice par employé individuel en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 3 486 000 $. Sous-catégorie, 259 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Les actions à vendre représentent 22,2%, contre une moyenne de 3,6% pour la sous-catégorie. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 70% pour l'entreprise Opandor Technology Inc. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 60%. Les actions de la société sont en réalité évaluées à environ 2,55 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 94 cents. Regardons le tableau des commandes, qui est accessible à tous, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions publiquement acceptées au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Opandor Technology Inc. Système d'information et de référence Guru Market, une décision a été prise. Ordre d'ouverture à la baisse à 2,54 $ par action. L'accord est ouvert car la société a une valorisation et une tendance de prix plutôt médiocre. L'évaluation de l'entreprise est basée sur la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 0,8. Le stop loss est fixé à 4,28. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre se clôture automatiquement à la fin de la séance de bourse du 27 août 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, SRPT, deviendra l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre de base ou l'ordre d'équilibrage. La deuxième commande est fixée au prix réel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'aide Guru Market.